Du cœur au ventre. Des idées plein la tête. Marie Montpetit. De nombreux centres de services scolaires doivent toujours composer avec un grand manque de personnel de soutien en cette rentrée des classes. Donc, des emplois en service de garde qui demeurent à pourvoir, qui ne sont pas complétés. Conséquences pour les parents, conséquences pour les enfants également. On en discute avec Annie Charland, qui est présidente de la Fédération des employés et employés des services publics. Bonjour, Madame Charland. Bonjour, Madame Montpetit. Mais c'est ça, donc on est en pleine rentrée scolaire. Là. Il y a beaucoup de parents qui sont allés reconduire leurs enfants ce matin. Là, on voit les médias sociaux qui sont inondés de ça. Bon, moi-même, ma fille commençait aussi ce matin. On a parlé beaucoup du manque d'enseignants dans la pénurie d'enseignants dans les derniers jours. On a parlé beaucoup aussi du personnel de soutien, orthopédagogues, psychologues, psychoéducateurs. Mais il y a une autre réalité aussi qui est le manque de professionnels, de personnel en service de garde. Donc, ceux qui entre autres, accueillent nos enfants le matin, qui s'en occupent sur l'heure du midi à la récréation, qui s'en occupent aussi une fois que la classe est terminée, le temps que les parents reviennent du boulot. Le portrait a l'air de quoi à l'heure actuelle? À quel point il en manque? Puis les conséquences pour les parents puis les enfants, ça va ressembler à quoi cette rentrée scolaire-là? Bien, la totalité de nos chiffres sont pas finis. Parce que on a des gens qui ont fait les séances d'affectation encore là jusqu'à vendredi. Là, on avait des séances. Alors, on n'a pas fini nous de compiler là pour le service de garde. Mais bien entendu, il faut pas oublier qu'on a quand même 81 classes d'emploi. Hein, le personnel de soutien là, c'est le service de garde qui est le plus gros, qu'on manque le plus, qui est plus catastrophique. Je vous dirais pour les parents, ben c'est pas facile parce qu'il y a bien des endroits qui font des bris de service. Alors, ils demandent aux parents de trouver d'autres solutions. Et puis quand vous dites bris de service, là, Mme Charland, là, c'est des écoles qui, là, aujourd'hui, disent il n'y a pas de service de garde ce matin, donc avant 8h15, vous ne pouvez pas venir reconduire vos enfants. C'est ce qu'on entend? Ou il n'y en a pas une fois que l'école est finie à 2h15 ou à 3h, organisez-vous pour trouver une gardienne? Bien, c'est souvent... Il y a du service de garde, mais on n'est pas capable de tout combler. Fait que ça va être souvent les plus âgés. Tu sais, les 5e, 6e années où ce qu'ils vont demander aux parents, là, faudrait que vous trouviez une autre solution parce qu'on n'a plus de place. C'est pas qu'on n'a plus de place. On a la place, c'est qu'on n'a pas les éducateurs et les éducatrices pour pouvoir s'occuper des enfants parce qu'on parle quand même, une éducatrice, c'est pour 20 élèves. Fait que déjà là, ça fait énorme. Et s'ils font pas des bris de service, bien, c'est les ratios qui débordent. On voit, là, il y a des endroits où ce que les éducatrices, au lieu d'avoir un 20, ben ils ont un 30 ou un 40. Imaginez-vous, à un 30, quand c'est des maternelles 4 ans, on s'entend-tu que les petits, c'est pas simple non plus là d'avoir un ratio 1,30. Alors, c'est ce qu'on vit là présentement. Là. Mais c'est pas normé, ça, Mme Charland? C'est pas comme dans les classes, on pourrait pas demander à un professeur tout d'un coup, à un enseignant, de doubler sa classe parce qu'il manque d'enseignants. Est-ce qu'on pourrait pas demander à des parents non plus de s'organiser puis de trouver une autre option puis de se trouver un tuteur parce qu'il manque un enseignant dans une classe? Pourquoi on peut le faire avec le service de garde? Excellente question. Bon, vous dire, nous, on se la pose beaucoup. Mais je tombe un peu en bas de ma chaise en vous entendant dire ça et je serais honnêtement très choquée comme parent si on m'avait dit débrouille-toi avec ta fille. Tu sais, on prend pour acquis que ce service-là est un service incontournable, comme faire sa journée avec un enseignant. Ben après ça finit à 2h. Je veux dire, la réalité fait que la moyenne des parents travaillent jusqu'à 5h. Le temps de revenir, il est 6h. Je veux dire, c'est un service qui est incontournable, là. C'est un service incontournable, on est absolument d'accord, mais le fait, c'est qu'on en manque. On manque d'éducatrices. On doit être honnête, là, le service public il est plus attirant, on doit se le dire. Les salaires ne sont pas attirants, les conditions de travail. Les services de garde, là, vous l'avez dit, hein, c'est le matin, le midi, le soir. Alors, souvent, nos gens ont même pas des temps pleins, ont pas des 35 heures. On voit beaucoup là de 15 heures, de 10 heures même, ou de 20 heures. Alors, imaginez-vous, vous faites 20 heures, mais sur 3 chiffres. Alors, la plupart du temps, ils nous disent, ben non, Annie, là, franchement, je vais aller travailler ailleurs, je vais avoir un chiffre plein. 3 chiffres avec le matin, retour le midi pour le lunch, puis après ça, on vous demande de revenir en fin d'après-midi pour le reste de la journée. C'est ça. Fait que c'est sûr que, bon, l'aide à la classe va aider quelques éducatrices en service de garde que eux peuvent le faire, mais encore là,
On est en négociation parce qu'on veut le baliser, parce que présentement, on voit un petit peu de tout avec l'aide à la classe, là. Mettons que on veut pas que nos éducatrices, là, qui s'en vont en aide à la classe soient des plasteurs non plus. Fait que, puis là, puisqu'on manque de monde en service de garde, là, si on les envoie aussi dans la classe, ben, on augmente encore la précarité. Tout comme là, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est nos techniciens en éducation spécialisée. Les centres de services, comme il manque d'enseignants, ben ils prennent la technicienne et ils la mettent dans la classe avec les élèves en adaptation scolaire. Alors, mais c'est beau, oui, ok, elle connaît plus les élèves en adapt, sauf que là, l'enfant qui a des problèmes particuliers, ben il n'y a plus sa technicienne en éducation spécialisée, parce que la technicienne qui est dans la classe est rendue enseignante. Elle n'a plus le temps de faire son travail, de faire de la prévention et de pouvoir contrôler là, les émotions des enfants. Alors, vous comprenez qu'on est dans un cercle vicieux, là. Puis en terminant, Mme Charland, vous suggérez quoi là, aux parents là, aujourd'hui qui se retrouvent, ou cette semaine, dans les prochains jours, qui vont se retrouver dans cette situation-là? Écoutez, on est totalement désolé pour les parents. Nous, ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme au gouvernement de dire, écoutez, là, on voit bien, là, on commence à manquer de monde de plus en plus. L'année passée, on a sonné l'alarme parce qu'on avait déjà des chiffres épeurants l'année passée. Alors, on l'a sonné l'alarme, on n'a pas eu de changement et là, on est rendu avec des chiffres catastrophiques où on rencontre le mur. Et puis, on est conscient que pour les parents, ce n'est pas plaisant. Mais je dois vous dire que pour mon personnel qui est présentement, mes travailleuses et mes travailleurs, dans les services de garde avec des ratios à 1,30 n'est pas plus intéressant, puis ils donnent pas le service qu'ils voudraient donner non plus aux élèves. Alors, on est vraiment là, je vous dirais, dans une grosse problématique. Moi, j'appelle ça frapper le mur. Je pense qu'on l'a frappé, le mur. On est rendu là. Annie Charland, présidente de la Fédération des employés du service public, merci d'avoir été avec nous pour en discuter. Ça me fait plaisir, Mme Montpetit. Restez